Salut les ES2, on va travailler maintenant les exercices qui nous restent, les numéros 24, 25 et 26 de la page 214 dans votre livre. Commence avec le numéro 24. Il est donné 5 hommes et 4 femmes qui vont s'asseoir sur un banc où les femmes occupent les places paires. Combien y a-t-il d'arrangements satisfaisants à cette configuration? Alors, je donne la couleur rose aux places des femmes et la couleur bleue aux places des hommes. Regardez alors ce petit tableau-là. Les femmes doivent occuper les places paires, la deuxième, la quatrième, la sixième et la huitième place. Les autres vont être automatiquement occupées par les hommes, les 5 hommes. Je commence par nommer les filles F1, 2, 3 et 4 et les garçons G1, G2 jusqu'à G5. Et maintenant, on va faire asseoir les femmes dans les places roses d'ordre pair. Alors, j'ai fait une situation F1, F2, F3, F4. Mais est-ce qu'elle est la seule? Sûrement pas, parce que je pourrais permuter n'importe quelle des personnes, n'importe quelle 3, n'importe les 4 femmes entre elles. Alors, pour faire placer les femmes dans les places paires, il y a des permutations de leur place, de leurs possibilités. Donc, il y a P4, c'est-à-dire permutation de 4 personnes, de 4 places, de 4 femmes, qui est égal à 4 factoriel, et c'est alors 24 manières de le faire. Donc, il y a 24 manières pour faire asseoir les femmes dans les places indiquées. Cependant, on doit aussi, en faisant s'asseoir les femmes, il faut faire donner les places aux hommes. Aux hommes, il leur reste les places impaires. Donc, ils sont 5 hommes, il y a 5 places impaires, alors il y a aussi possibilité de les permuter. De combien de manières? De P5 manières, c'est-à-dire 5 factoriels, c'est-à-dire 120 manières. Ainsi, 24 manières pour faire asseoir les femmes, 120 manières pour chaque fois où les femmes sont assises, il y a 120 manières de faire asseoir les hommes. Ainsi, il va y être 24 fois 120, 2880 manières en tout. Bien, je passe maintenant au deuxième exercice, l'exercice 25. N'allez pas croire que c'est compliqué, c'est très simple. L'important est de savoir raisonner. Alors maintenant, on donne 4 livres de maths, 6 livres de physique et 2 livres de chimie, qui vont être rangés sur une étagère, tels que les livres de chaque spécialité sont groupés ensemble, c'est-à-dire les livres de maths sont l'un à côté de l'autre. Les livres de physique, aussi les 6 livres de physique, sont l'un à côté de l'autre, et la même chose pour les livres de chimie. Tout d'abord, je vais raisonner. Je vais décider l'ordre des spécialités, c'est-à-dire maths, puis physique, puis chimie, ou bien maths, puis chimie, puis physique, ou bien chimie d'abord, puis physique, etc., etc. Donc, elles sont 3 matières. Combien y a-t-il de façons pour les permuter, ces 3 matières? Il y a P 3 manières, c'est-à-dire factoriel 3, 6 manières de permuter les spécialités, c'est-à-dire par savoir où mettre les maths, les physiques et les chimies. Maintenant, je passe à chaque spécialité. Pour chacune de ces 6 manières, je dois ranger les livres de maths ensemble, les livres de physique ensemble et les livres de chimie ensemble. Les livres de maths, ils sont au nombre de 4. Alors, je peux les permuter l'un avec l'autre. Par exemple, je commence avec le premier livre de maths, ou bien le deuxième, ou bien le troisième, puis le premier, n'importe. Alors, il y a P4 manières de les permuter ensemble, l'un avec l'autre. C'est-à-dire 24 manières. De même pour les livres de physique,
Une fois que j'ai décidé la place des physiques, les 6 livres peuvent être permutés l'un avec l'autre. Alors, il y a P6 manières de permuter les livres de physique, ce qui fait 720 manières. Et les livres de chimie de même. Je peux commencer par C1, puis C2, ou bien par C2, puis C1. Je n'en sais rien. Alors, il y a P2 manières, c'est-à-dire 2 factoriels, 2 manières seulement pour permuter les livres de chimie puisqu'ils sont 2 seulement. Ainsi, il y a 6 façons de donner les places. Par 24 façons pour ranger les livres de maths, par 720 manières pour ranger les livres de physique et par 2 manières enfin pour ranger les livres de chimie. Ainsi, je multiplie toutes ces possibilités pour obtenir 207 360 manières de ranger ces livres-là. Bien, je crois aussi que ce n'est pas compliqué. Et l'on passe maintenant au dernier exercice. Une association de 20 membres désire élire جمعية فيها 20 عضو بدها تنتخب parmi ses membres un bureau بدها إدارة direction un bureau de 5 membres بدها تنقي 5 membres pour former un bureau. Ce bureau, il comporte 5 postes. Un président, un vice-président, نائب الرئيس, un secrétaire S, un trésorier, مسؤول عن الأرجان, et un responsable du bulletin RB, سميناه responsable du bulletin, يعني relations publiques avec les autres personnes, avec les non-membres de cette association. Ils nous disent de combien de manières on peut constituer un tel bureau. Alors, ils sont 20 membres. On va choisir parmi eux 5 membres pour faire un bureau. Ce bureau, il a les postes qui diffèrent, c'est-à-dire le président n'est pas le même que le vice-président. Si Antoine est président et Marc est vice-président, c'est tout à fait autre que Marc soit un président et Antoine un vice-président. Donc, les postes diffèrent. Parce que les postes diffèrent, alors on dit que c'est un arrangement. Parce qu'il y a de l'ordre. Celui nommé le premier serait président, celui nommé en place 2 serait le vice-président, et ainsi de suite. Et parce que un membre quelconque de ces 20 ne peut jamais occuper plus d'un poste, c'est-à-dire s'il est jamais président, il ne peut pas être secrétaire. S'il est trésorier, il ne peut plus être un responsable du bulletin. Donc, tout membre de cette association ne peut occuper que au plus un poste. Alors, c'est un arrangement, comme on a dit, sans répétition, parce que toute personne ne peut pas être répétée avec son nom. De 5 membres que je vais choisir parmi les 20, ainsi, puisque c'est un arrangement sans répétition, alors le calcul, c'est A25 factoriel 20 sur factoriel 20 moins 5, factoriel 20 sur factoriel 15. Je simplifie, factoriel 15, c'est le produit des nombres allant de 1 jusqu'à 15. Factoriel 20, c'est le produit des nombres allant de 1 jusqu'à 20. Il y a des éléments communs de 1 jusqu'à 15. On simplifie, si je ne veux pas utiliser la calculatrice, pour obtenir 16 fois 7 fois 18 fois 19 fois 20. Une autre fois, je dois calculer à l'aide de la calculatrice et on obtient ce grand nombre de manières. C'est 1 860 480 manières différentes. Regardez, malgré que les nombres sont un peu petits, alors il y a une très grande variété de manières pour élire, pour donner ce bureau. Allez, à la prochaine. Je vous invite à préparer le numéro 3 en chiffres romains à la page
à la page 214. Plutôt, ça serait le 2 en chiffre romain et le 3 en chiffre romain pour la fois prochaine. Et bon travail.